Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer par le calendrier économique pour vous montrer. Aujourd'hui, journée hyper chargée. Ok. En fait, on a le vente possible à 14h30. Bon, on va voir qu'est-ce que le marché et nos réserves pour celui-là. Vous allez voir que le marché est neutre maintenant. Il attend qu'il est aujourd'hui et ces annonces-là. Après, on a les ventes au détail qui, moi, je dis que ça ne va pas trop impacter, mais par contre, les ventes principales ici en détail mensuel, celui-là. Après, on a le discours d'ambition, on verra qu'est-ce que la garde lui a dit, si elle va retrouver le marché ou non, mais ça va impacter plus les Européens, le DAX et tout ça. Pour les Américaines, non. Par contre, les stocks de pétrole brut, c'est celui-là que j'ai dit. En fait, aujourd'hui, c'est les annonces qui fait bouger plus le marché. En fait, la partie des ventes au détail que je montrais et le stock de pétrole qui va faire bouger le marché à cause de la ratio de désinflation et ça va impacter le dollar ou non. OK? Donc, aujourd'hui, il y a deux options. Ou vous tradez pas, ou vous restez en écart, ou vous attendez des bonnes opportunités par rapport à votre stratégie de trading. Je passe sur la plateforme TradingView et je commence pour le journalier direct. OK? Et après, je passe sur un H1 pour le point d'entrée. Bon, nous avons notre double clos qui a été faite et la casse elle a été bien effectuée. Là, il a envie de partir. Par contre, avec toutes ces annonces-là, on ne sait pas s'il continue ou pour se retourner. Et pour se retourner sur notre board ici, à niveau de 11 600, OK, ou avec les annonces, il peut casser et venir chercher les chiffres ronds de 12 000 et pourquoi pas évoluer jusqu'à 12 200, qui c'est la prochaine résistance. Vraiment, c'est hyper compliqué de donner un avis pour la direction à ce moment-là. Sur H1, OK, j'ai vu ma trade line ici, j'ai tracé une ligne supérieure, il a touché déjà trois fois la boîte supérieure. J'ai triangle asymétrique pour casser. J'ai mesuré l'objectif théorique, ça donne 1 fois haut ici sur le 30% et la autre fois, c'est haut sur le dernier plus haut. Donc, c'est hyper compliqué. Il faut vraiment attendre l'ouverture du marché pour voir quelle direction il va donner. Et aussi, il faut attendre 14h30 les premiers annonces économiques. Parce que le premier annonce économique peut être négatif pour venir la barre inférieure. Et après, on avait tous les autres positifs qui ça peut repartir à la hausse. Donc, la tendance, elle est maintenant majorité haussière. Okay? Donc, il faut faire hyper attention avec les points d'entrée maintenant. Ou vous restez en écart, ou vous attendez des validations solides. Ne montrez pas n'importe où. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, ce qui m'inquiète, c'est toute cette mèche-là, ça veut dire que les vendeurs, ils ont pris la main. Par contre, il n'y a pas attendu son 100% de Fibonacci. Et c'est là le problème, parce qu'on a notre trade line ici, BCA. Je viens sur le graphique de H1 pour vous montrer. J'ai ce trade line ici, OK, trade line haussière, qui me donne envie qui est d'acheter pour arriver à notre 100%. J'ai le même triangle symétrique dans ce cas-là, qui prend d'être percé. Mais là, comme c'est l'ouverture de maintenant, c'est 13 heures, donc c'est l'ouverture, c'est normal que cette bougie, peut-être elle peut être positive, peut-être elle peut repartir négatif, peut-être il peut partir en positif. Donc, il faut attendre vraiment 14h30. Parce qu'il faut venir tester ici et repartir à la hausse. Donc, moi, je suis plutôt sous les balles maintenant. Je suis plutôt acheteur. C'est très difficile de faire des ventes. Pour que je fasse un vente, il faut qu'il dépasse vraiment la zone de 33 000. OK, supérieur à 33 000, c'est qui est de bail. Je ne peux pas vendre parce que le marché, il s'est retourné à la hausse à ce moment-là. Donc, là maintenant, 33 700, je passe en bail et 33 000 chiffres, je passe à la vente. OK? Pour l'instant, ici à l'intérieur, je ne peux rien faire, donc je ne trade pas du tout. Le DAX. Le DAX, c'est la même chose que le Dow Jones. Il y a des mèches, okay? Il y a des fortes mèches ici, ça veut dire que les vendeurs, et ils ont la main sur le marché maintenant, et ils essayent de prendre la main sur le marché. Par contre, ici, je vais vous montrer notre élargissement. Okay? Qu'il a été testé plusieurs fois. Donc, moi, vraiment, j'ai attendu le repli à le test de cette contact ici sur le trade line. Là, je pensais à faire des ventes. OK, mais au moyen terme ici, non. Parce que là, si tu rentres à la vente, il va tester stop loss. Si tu rentres au buy et le marché repart vers le bas, tu prends des stop loss. Donc, c'est hyper compliqué de rentrer sur le DAX à ce moment-là. J'ai identifié sur H1, OK, cette figure de continuation.
Donc, si vous prenez la taille ici, vous mesurez, on dépasse largement la zone. Donc, il faut rester attentif, OK? On va laisser que les annonces y passent pour prendre une décision. Par contre, si elle me casse sur la bord supérieure ici, je peux rentrer en bail, effectivement, pour venir jusqu'au niveau de 14 600. Donc, pour le résumé, 14 350 signal de bail jusqu'à 14 600, OK? Et le signal de vente, je prends que inférieur à 14 000 chiffres. Bon, je vais mettre 14 000 chiffres pour être plus simple. Voilà. C'est juste ça que j'attends. Je vais passer sur le robot rapidement. En fait, j'ai pris un BE sur le robot là, maintenant parce qu'en fait, je suis rentré sur la position. Il est passé en positif. Je n'étais pas présent quand j'ai envoyé le signal. Ça a été, j'étais sous le véhicule. Il était un petit peu par là. Donc, je pris un petit peu ici les signaux. Et il est venu, ce matin, il a été supérieur. Bon, moi, je me stop loss au prix d'entrée. Alors, je vais passer mon 50 points. Donc là, et j'ai pris un BE. OK? Donc, le signal, pour ceux-là qui ont profité, ils ont pris quelques pips. OK? Quand j'ai envoyé, parce que j'ai envoyé un petit peu par là. Pour celui-là, non, ils sont encore dans les trades. Il y a des gens qui sont encore dans les trades parce que leur stop loss, il est ici supérieur et leur take profit, c'est tout à haut. Donc, il tourne encore. Bon, pour moi, j'ai pris un break-even et moi, je vais attendre maintenant les annonces économiques pour prendre une décision plus concrète. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading et je vais placer ici sur le commentaire la formation, les canaux de Telegram et le robot pour celui-là qui souhaite. Le robot plus le book. Okay? Le robot, il vient avec les books des stratégies. Bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.